Ok, et ben nous sommes en live. Salut à tous. Salut tout le monde, petit rendez-vous du soir avec Sid et Louis. Ouais, on espère que vous allez bien pour ceux qui sont sur le live ou ceux qui prendront le replay. Et ce soir, on se retrouve encore dans un format un peu chill, donc moins préparé. Et on va vous partager les 4 croyances qui tuent le plus votre entrepreneuriat, votre activité. On n'a pas du tout préparé ça, on va juste, du coup, vous apporter notre avis, notre vision sur ça parce qu'on a constaté vraiment depuis 3 ans qu'on accompagne les entrepreneurs ensemble et Louis, de son côté, ça fait, 10 ans maintenant. Mais que ce qui tue le plus votre business, c'est pas tant votre manque de technique, c'est pas tant votre manque d'outils, c'est les croyances que vous avez, en fait. C'est votre légitimité, c'est les blocages, c'est vos peurs, c'est votre passé parfois. Tout ça, c'est des élastiques vraiment qui vous retiennent dans le dos comme ça et quand vous essayez d'avancer et que vous avez ces peurs-là qui vous freinent, ben, c'est compliqué et aujourd'hui, on va vous partager les 4 pires croyances, bien que la liste ne soit pas exhaustive, mais on va vous partager vraiment les 4 pires croyances qui peuvent vraiment, nuire à votre activité et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avancer, c'est peut-être pas parce qu'il vous manque, un super tunnel de vente, mais parce que c'est peut-être des croyances qui sont là et qui sont accrochées depuis un moment. Donc on va vous partager un petit peu ça ce soir. Ben c'est parti. Hem, 1re croyance, et ça c'est un truc, oh là là, et c'est un truc quand je l'entends, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est une personne qui va dire: «Non mais moi vraiment, je fais pas ça pour l'argent, je suis passionnée, je fais mon travail de posturologue, de coach, de kinésithérapeute uniquement pour aider les gens, je fais pas ça pour l'argent». Mais bien sûr que si, tu fais ça pour l'argent. C'est parti. Ça y est, la Sid elle se lance. On a dû faire un choix, il y en avait pas mal. On vous en a sélectionné 4. Malheureusement, il y en a quelques-unes dans les 4 qui énervent beaucoup, beaucoup Sid. La première en fait partie. En fait, pour nous, la phrase de, «Je fais pas ça pour l'argent, moi je suis juste passionnée, je fais ça pour aider les gens», il y a tellement de trucs à dire dessus, mais pour nous, c'est la phrase préférée de ceux qui se cachent derrière leur peur, derrière leur manque de légitimité. Parce qu'évidemment que si, tu fais ça pour l'argent, en fait. Ouais, tu as vraiment une croyance particulièrement dans le milieu sport bien-être, c'est qu'on peut vraiment pas, allier les 2 et souvent ce petit frein-là psychologique, il se transforme en peur et ensuite il se transforme en excuse et c'est vrai que, c'est assez gavant quoi parce que, il y a vraiment des moments où votre business, il pourrait clairement avancer et on a vu pas mal de coachs qui, osent pas passer à l'action, justement parce que là, il y a cette croyance qui est très, très forte et qui active des freins qui sont vachement costauds, quoi. Comme s'il y avait un côté un peu sale en plus et que les 2 ne pouvaient jamais coïncider, voire même pire, que c'était pas moral en fait de faire coïncider les 2. Alors qu'en fait, au contraire. En fait, il y a un truc à bien comprendre, c'est qu'en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai vachement ressenti au début de mon entrepreneuriat quand j'étais dans le, enfin, je suis toujours, mais au départ, moi, j'ai commencé avec le coaching sportif et j'avais vraiment ce truc de, c'est un peu malsain en fait de demander de l'argent en échange de d'amélioration du bien-être, de la vie, de la santé de la personne. Et puis en plus, j'ai vraiment grandi dans un environnement où, pour mes parents en tout cas, gagner de l'argent, c'était un peu sale, c'était un peu mal vu. Mais déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que avoir de l'argent, c'est pas être un méchant. L'argent, c'est un moyen, tout dépend de ce que tu en fais, tout dépend de ce que tu fais de ton argent. Euh, Ça dépend de comment tu vas l'investir. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup que tu es une mauvaise personne. Et ensuite, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est justement en fait parce que tu es passionné, c'est justement parce que tu es compétent, c'est justement parce que tu adores ton travail et que tu améliores la vie des gens que tu dois être payé à ta juste valeur. Parce qu'en fait, littéralement, quand tu es passionné, ben, idéalement, tu comptes pas tes heures parce que tu adores ce que tu fais, parce que s'il faut passer 6 heures sur un cas client, sur un cas patient, tu vas le faire. Et c'est justement parce que tu passes tout ce temps-là sur un cas client, c'est justement parce que tu te formes, parce que tu aimes ton travail, que tu dois être bien payé. Parce que si tu n'es pas payé à ta juste valeur, ce métier passion dans lequel tu excelles, dans lequel tu es bon, tu vas pas pouvoir le faire longtemps à un moment donné. Donc, c'est encore plus parce que tu es bon, tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, que tu es compétent, que tu dois être payé justement, d'accord? Et on a vraiment en France, et ça c'est vraiment Louis qui adore cette partie-là, mais on a vraiment ce truc de plus c'est dur, plus je galère, plus je fais d'heures, plus je mérite mon salaire. Mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais, tu peux être efficace, tu peux optimiser et ne pas être
en 50 heures par semaine, tu peux très bien travailler 10 heures par semaine et gagner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois, voire plus, parce que tu es excellent et que tu changes la vie des gens. Et c'est parce que tu changes la vie des gens que tu dois être payé correctement pour pouvoir continuer à le faire. Et littéralement dire non, mais moi, je gagne pas très bien ma vie, mais c'est pas grave parce que je suis passionnée, ça n'a pas de sens parce que tu vas pas pouvoir continuer à faire ça longtemps et que au final, tu vas attirer des personnes qui vont pas forcément être engagées, etc., et qui vont pas avoir les résultats escomptés. Donc, si tu fais ça pour l'argent, maintenant demande-toi plutôt quelle peur se cache derrière ça. Pourquoi tu as cette croyance-là? Est-ce que tu te dis que si j'augmente, j'aurai pas de clients, j'aurai pas de patients, si je développe une image de marque forte, on va me critiquer, etc., etc. On va pas développer toutes ces peurs-là dans ce live, mais littéralement, c'est des peurs qui se cachent derrière cette croyance. Et l'idée, ça va être d'aller les trouver, les identifier et de voir comment tu peux avancer avec. Ouais, c'est exactement ça. Il y a vraiment derrière le côté, passion qui est brandi tout de suite, tu as vraiment d'autres peurs sous-jacentes qui sont derrière et qui sont là systématiquement. Et une des preuves, c'est qu'en fait, si vous êtes un peu honnête avec vous-même, si vous vous êtes, déjà confronté à ça, c'est qu'en fait, si on vous proposait de doubler votre chiffre d'affaires sans rien changer d'autre de votre activité, bah, vous accepteriez en fait de doubler votre chiffre d'affaires. Parce que le problème, c'est pas l'argent, c'est soit la vision, vous avez de l'argent, soit, bah, effectivement, comme vient de le dire Sid, c'est qu'à un moment donné, il faut se positionner, il faut oser tester de nouvelles choses, il faut trouver d'autres clients et expérimenter, en fait. Mais c'est jamais la carte passion qui tient très longtemps parce qu'une fois que bah, sinon, en fait, à la fin de nos accompagnements, quand les coachs et les posturaux qu'on accompagne, à la fin du mentorat, quand ils doublent leur chiffre d'affaires, ils ont pas envie de revenir en arrière et ça reste des gens qui sont tout autant passionnés et plus vous allez monter en compétences, plus vous allez juste, en fait, prendre conscience que, bah, c'était pas par passion que vous montiez pas vos prix, c'est parce que, bah, vous manquiez de légitimité et que vous aviez d'autres peurs, en fait. Allez chercher les peurs qui sont derrière. Et puis, bah, avancer comme ça, quoi. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est la première étape de reconnaître que c'est pas la passion qui vous freine, vraiment pas. 2e, croyance, heu, c'est celle de penser que, vos clients abusent de vous parce que vous êtes trop gentil. Typiquement: «Oui, mais mes clients, ils me payent en retard, ils annulent au dernier moment, ils viennent pas. Mon défaut, c'est que je suis trop gentille, en fait». Alors déjà, c'est bien de voir que vous avez peut-être un défaut et que vous êtes trop gentil, mais la vérité, c'est que vous êtes pas trop gentil. Vos clients, ils ont tout à fait raison, en fait, de pas venir, d'annuler au dernier moment, de pas vous payer. Pourquoi ils ont tout à fait raison? Parce que vous fixez pas de limites et le fait d'être trop gentil, c'est juste révélateur d'un manque de confiance en vous, d'un manque d'estime, d'un manque de légitimité. Parce que quand vous êtes suffisamment légitime, quand vous connaissez vos limites, et ben, vous les fixez et vous n'avez pas peur de dire non à un client, vous n'avez pas peur de relancer, vous n'avez pas peur de dire à un client le paiement c'est maintenant et c'est pas plus tard. Parce que quand vous dites non, mais on s'arrange, t'inquiète pas, on se fait confiance, on se serre la main, etc., etc., c'est très bien, d'accord. Et évidemment qu'il faut faire confiance, on n'est pas non plus des nazis du carré, etc., etc., mais vous devez fixer des limites claires en fait pour que votre entrepreneuriat il soit solide et pour que vos clients, pour que vos patients, ils s'investissent correctement dans le processus, sinon ça peut pas fonctionner. C'est toujours les mêmes à qui on ne refuse rien. On dit: «Non, mais lui, on peut rien lui refuser parce que justement il a mis des limites claires, parce que non, mais lui, c'est sûr, on va aller dans sa direction parce qu'il est carré» et c'est toujours ceux qui ont vraiment une image de personnes qui s'imposent et qui mettent des limites fortes que justement on va respecter. Moi, il y a, une histoire là-dessus où, j'ai très longtemps été en désaccord avec mon père, avec qui j'étais en association pour de la formation pendant 5 ans, avant de collaborer avec Sid. Où, j'étais très rarement d'accord avec lui quand il disait, «On ne respecte que les gens qui disent non». J'étais pas du tout d'accord avec ça à la base, parce qu'avant j'étais un gars qui disait jamais non, justement. Au contraire, j'étais très, très doux, très sympa, très gentil. J'ai toujours pensé que j'allais pouvoir obtenir de la part, bah, de mes amis et de mes clients, plein de choses en étant sympa, en étant gentil. Mais en fait, derrière le «on ne respecte que les gens qui disent non», c'est qu'il y a que lorsque vos clients outrepassent vos limites que vous avez vraiment l'occasion de pouvoir les poser et d'affirmer quel professionnel vous êtes. C'est votre posture de professionnel qui va faire que vos clients vont respecter leurs engagements, qui vont, respecter le la prépa que vous leur avez faite, qui vont vous renvoyer les vidéos que vous allez leur demander pour que vous puissiez travailler.
Et en fait, quand vos clients ne vous donnent pas, ce que vous attendez d'eux ou ne respectent pas leurs engagements, vous pouvez pas partir du principe que c'est de la faute des clients. C'est vous qui êtes littéralement responsable de ça. Il y a, un gros travail, encore une fois, à faire dessus parce que, il y a encore une fois des croyances, hein, derrière. Si je pose des limites, bah, mes clients, ils vont me trouver trop rigide ou, non mais bon ça je préfère jouer sur la confiance. Mais la confiance, ça n'exclut pas le contrôle et justement, c'est parce que vous, vous êtes carré, que vous êtes droit dans vos bottes et que vous définissez clairement à vos clients, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, que là, bah, justement, vous allez avoir des gens qui sont plus engagés, bien au contraire. Si vous avez envie d'avoir des clients qui respectent leurs engagements, vous devez respecter les vôtres et il faut que vous soyez hyper clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le dur, ça ne veut pas dire qu'il faut taper dessus, mais à un moment donné, il faut définir clairement ce que vous allez accepter ou pas. Et définissez-le en amont, parce que quand votre client il vous pose, un troisième lapin et que vous réagissez toujours pas, c'est parfois pas facile de réagir sur le fil en étant en réaction. Moi, je vous invite vraiment pour, combattre ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, à, identifier en amont ce que vous ne voulez plus accepter de vos clients. Vous le notez littéralement, vous vous préparez et une fois que ça arrive, vous êtes capable de mettre des limites. Parce que mettre une limite en direct comme ça, face à son client, ça peut être un peu délicat, mais si vous avez votre cahier de route bien clair en tête, ça peut vous aider. Mais, on a les clients qu'on mérite, hein, techniquement. Si vos clients se permettent de faire des choses avec vous, alors qu'ils se permettent pas de le faire avec un autre coach ou avec d'autres professionnels, c'est qu'il y a une raison. Et vraiment, fixer des limites, c'est hyper important parce que déjà, vous, ça va vous permettre de vous protéger, de vous sécuriser parce que, aujourd'hui, votre image de préparateur, d'entraîneur, de coach, elle repose sur votre posture, sur votre crédibilité, sur votre capacité à incarner ce que vous vendez, en fait. Et littéralement, aujourd'hui, si vous êtes, épuisé, débordé parce que vous êtes sur tous les fronts, parce que vous devez relancer tout le temps des clients, parce que vous travaillez avec, tout le monde et n'importe qui, parce que vous enchaînez les heures, parce que vous n'osez pas dire non, et ben en fait, vous ne pouvez pas incarner l'équilibre, l'autonomie, le bien-être. Et vraiment, vos limites, c'est clairement une démonstration de ce que vous proposez. Et vous ne pouvez pas vendre du bien-être, vous ne pouvez pas dire à vos clients de lâcher prise, de prendre soin d'eux, si vous êtes en fait au bord du burn-out parce que vous êtes épuisé, vous courez sur tous les plans, vous n'osez pas dire non, etc. Il y a un truc qui ne matche pas, et juste en faisant ça, vous êtes littéralement un imposteur. Donc c'est important de fixer des limites, d'autant plus que ça va vous rendre aussi plus performant. L'intérêt de fixer vos limites, c'est que, bah, vous allez protéger votre temps, votre concentration, vous allez du coup améliorer votre impact, votre niveau d'écoute, votre efficacité et délivrer plus de valeur à vos clients, à vos patients. Parce qu'aujourd'hui, votre business, il repose encore une fois sur votre expertise, la qualité de votre accompagnement, votre énergie. Mais si vous êtes dispersé, fatigué, eh ben, ça marche pas et vous allez vous épuiser. Et puis, comme l'a dit très bien Louis, fixer des limites, ça crée littéralement la valeur perçue. Si aujourd'hui, vous êtes disponible partout, tout le temps, vous répondez tout le temps aux messages de vos clients, vous acceptez tout, vous acceptez les paiements en retard, les non-paiements et on s'arrange et nanana, en fait, vous devenez accessible sans limite, vous devenez littéralement un peu une marionnette où les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec vous. Et ce qui est sans limite, ça paraît souvent moins précieux. Retenez bien que ce qui est rare, ça crée de la valeur. Et en fait, quand vous avez des plages horaires précises, quand vous avez des dates précises de paiement, des conditions d'accès, etc., ça montre toute la valeur de ce que vous allez apporter et ça vous permet d'attirer des clients, des patients en tout cas, qui vont être qualifiés, qui vont être engagés dans le process parce que, eh ben, vous posez un cadre clair. Et encore une fois, fixer ses limites, ça demande de bosser sur du coup son côté légitimité, sur l'estime, parce que comme l'a dit très bien Louis tout à l'heure, être trop gentil, ça n'existe pas. Quand je suis trop gentil, c'est parce que je veux qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on m'approuve, et ça vient d'un manque d'estime, de légitimité, etc. Donc, fixez vos limites, demandez-vous effectivement, comme l'a dit Louis, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, mais surtout derrière, il va falloir que vous bossiez sur votre estime, et pour ça, il faut vous faire accompagner par un thérapeute, par un coach, peu importe. En tout cas, si ça peut vous aider un petit peu, avec Louis, on a fait un épisode de podcast sur l'estime de soi. Dedans, on vous explique pourquoi c'est important de comprendre son fonctionnement, comment vous pouvez renforcer un peu cette estime. Et c'est pas un épisode
incroyablement ouf parce qu'en fait, on ne travaille pas directement sur l'estime, mais c'est des petites actions au quotidien qu'on va faire qui vont bosser sur la plasticité cérébrale, et cetera, qui font que les choses, elles vont changer. Mais si vous voulez le voir pour avoir des premiers axes de réflexion, des premières pistes, n'hésitez pas parce que dedans, on vous donne vraiment des actions concrètes à mettre en place. Et si ça ne suffit pas, faites-vous accompagner. Mais ce fameux je suis trop gentil, en fait, c'est pas que vous êtes trop gentil, c'est que c'est un manque d'estime et de légitimité. Et ça, que ce soit dans le pro ou le perso, hein. Dans le perso aussi, quand vous dites oh bah lui il abuse, il me demande tout le temps ça au dernier moment, etc. Mais oui, mais si vous ne fixez pas vos limites avec vos proches, c'est la même chose en fait. Exactement et arrêtez d'essayer enfin, vous allez perdre du temps si justement vous essayez de vous attaquer à des, problématiques, floues comme celle-ci. Comme l'a évoqué Sid, le fait d'aller, derrière vos croyances et voir ce qui se cache vraiment dans votre légitimité, dans ce que vous avez envie de nourrir aujourd'hui pour votre business, ça va vous faire gagner du temps si vous allez directement travailler dessus, plutôt qu'essayer de vous dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est la faute de mes clients, je peux pas bosser dessus» et donc vous allez faire du surplace et vous risquez de perdre du temps, en fait, à vous bagarrer contre des problèmes qui n'existent pas, en fait. Ils existent, mais c'est juste que ce que vous avez envie d'attaquer là tout de suite ou de solutionner comme problème, et ben, c'est pas ce qui vous confronte tout de suite. Il faut aller chercher un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur. C'est pour ça que Sid, très justement, vous invite à faire un travail sur soi parce que c'est le principe, en fait, de l'entrepreneuriat. Si vous saviez le nombre de personnes qu'on voit, freiner, qui pensent que justement c'est parce qu'il leur manque des compétences ou parce qu'il leur faut mettre en place de nouvelles choses avec leurs clients, alors qu'en fait c'est juste des élastiques qui sont dans le dos, qui sont accrochés au mur et bah, il faut se retourner, il faut aller les travailler. Ça veut pas dire que c'est simple, mais au moins quand vous identifiez vraiment le problème, quand vous savez que ça vient vraiment de vous, là vous pouvez reprendre le pouvoir dessus. Parce que vous prenez votre responsabilité et que vous allez, bah, justement pouvoir bosser dessus quoi, tout simplement. Même si c'est difficile. Euh, Troisième croyance, tu veux la dire? Ah, il me manque une formation là. Là, je sens que si je me formais, si j'avais encore cette petite formation sur le genou, là, je deviendrais un professionnel compétent et légitime. Il me manque juste cette formation, puis après je vais pouvoir me lancer. Ouais, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Les professionnels qui sont persuadés, qui nous disent et qui sont persuadés que, en plus, souvent, c'est des pros qui ont déjà des compétences de ouf dans la belle, dans les réflexes archaïques, la respiration, de gasquet, etc., mais qui sont persuadés qu'il leur manque cette formation sur les pays and raise et qu'une fois qu'ils auront fait cette formation, ça y est, leur business, il marchera bien. Et Alors, comme par hasard, quand la formation elle est faite, qu'est-ce qui se passe? Oh bah! Il y a une autre formation à faire qui est encore mieux et encore et encore et encore. Bah, c'est génial parce qu'après on vous retrouve 10 ans après, vous avez un niveau de compétence incroyable, vos tarifs ils ont pas bougé, hein. Vous avez un niveau de compétence qui est merveilleux, c'est super. et en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que continuer à vous former encore et encore et encore et encore, ça vous rend pas meilleur dans le développement de votre activité, ça vous rend pas plus légitime aux yeux de vos clients. Ça vous donne juste des excuses, encore une fois, pour ne pas agir sur votre business par manque de légitimité. Parce qu'en plus, ce qu'on constate très souvent avec Louis, c'est que les personnes les plus compétentes qui font appel à nous, là, les personnes qui sont spécialisées en kettlebell, en posturo, etc., c'est des personnes qui ont le plus de mal à vendre, qui ont le plus de mal à se mettre dans une posture de leadership, de j'ai une solution à un problème à te proposer. C'est les personnes qui ont les tarifs les plus bas, qui ont le plus de mal à exprimer ce qu'elles font parce qu'elles pensent que plus elles vont se former, plus elles vont paraître légitimes et plus elles vont se sentir légitimes. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça, c'est même l'effet inverse. De mon côté, en réhab, je me suis beaucoup formée parce que ça, il y a plein de trucs qui m'intéressaient. Littéralement, quand j'ai mis un premier pied dans la réhab, je me suis dit waouh, c'est ouf. Et quand j'ai découvert la posturo, la neurologie fonctionnelle, je me suis dit waouh, mais c'est incroyable. Et en fait, je me suis beaucoup formée parce que ça m'intéressait. Puis à un moment donné, je sentais que je voulais me former pour en apprendre encore. Et puis j'avais vraiment la sensation que en me formant, j'allais paraître de plus en plus solide en fait aux yeux de mes clients. Sauf que déjà, il n'y a jamais aucun client qui m'a demandé tous mes diplômes. Les clients s'en moquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution à un problème. Et ensuite, je me suis rendu compte que plus je me formais, plus je me rendais compte que je ne savais rien. Parce que quand tu te formes, tu te rends compte que c'est hyper vaste. Tu te rends compte aussi que la science, elle évolue et qu'il y a plein de choses qui sont réfutées. Donc, ce qui était vrai hier, bah, c'est peut-être faux aujourd'hui. Et tu te rends compte que tu ne pourras jamais tout savoir. Et littéralement, si aujourd'hui, tu te formes pour être légitime, eh ben, c'est l'effet inverse que ça va faire parce que plus tu vas te former, plus tu vas te rendre compte que, mais en fait, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Et plus tu vas vouloir te former et plus tu vas te sentir encore illégitime et incompétent. Et en fait, c'est un piège de ouf. Louis et moi, on pousse vraiment les personnes qu'on accompagne à se former
pour être curieux, pour rencontrer du monde, parce que quand on se forme aussi, c'est aussi l'occasion de connecter avec d'autres entrepreneurs, mais on ne pousse jamais les personnes qu'on accompagne à se former pour être légitime, parce que c'est pas du tout ça qui pèse dans la balance. Ce qui pèse dans la balance concernant ta légitimité, c'est à quel point tu vas incarner ce que tu proposes, qui tu es et la valeur que tu donnes à ton client. C'est jamais le nombre de diplômes que tu vas accumuler. Mmh. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une confiance incroyable en eux et dans ce qu'ils proposent, alors qu'ils sont mauvais de chez mauvais, voire même c'est de l'arnaque, voire même dangereux pour ce que certaines personnes proposent. Mais ils vendent bien parce que vous n'aurez jamais une activité pro qui sera forcément corrélée avec votre niveau de compétence technique. Parce que comme l'a dit très justement Sid, c'est pas ce que vos clients ils achètent. C'est pas ce qu'ils vous... Ou alors vraiment le jour où vous avez un client qui vous... Première chose qu'il vous demande, c'est vos diplômes. Là, faut nous appeler. Parce que personnellement, j'ai jamais vu ça. Mais pour autant, ça veut pas dire que le travail est simple, hein. On n'est pas en train de vous proposer une solution miracle, magique. Au contraire, ça nécessite quoi? Bah, ça nécessite de regarder justement ce qui fait votre légitimité. Mais c'est pas aux autres, hein, que vous devez prouver votre légitimité. Avant tout, c'est à vous-même. Et cette légitimité-là, bah, il faut aller regarder, bah, ce qui fonctionne bien chez vous. Il faut que vous puissiez nourrir votre estime personnelle. Parce que c'est ça qui va, bah, petit à petit renforcer votre confiance. Et pour ça, il faut s'exposer. Il faut s'exposer, il faut oser tester des choses avec vos clients, il faut oser bah, incarner pleinement le professionnel que vous êtes. Et ça, quand on a passé une première partie de vie à se faire un peu taper dessus, où on a notre regard qui est hyper entraîné pour regarder ce qui marche pas bien chez nous, qu'on a une estime de soi qui est vraiment au fond des chaussettes, bah, c'est un peu compliqué de susciter de l'envie chez son client quand nous-mêmes on croit pas en nous-mêmes, quoi. Rappelez-vous, c'est peut-être, ça peut paraître cliché de le dire comme ça, mais vous êtes votre business. Si vous, de base, vous n'êtes pas convaincu par ce que vous faites et que vous n'êtes pas déjà convaincu que vous êtes un professionnel ou une professionnelle compétente, comment est-ce que vous voulez convaincre un client? Ça marche pas. Sauf que, bah, comme on l'évoquait juste avant, la croyance de, bah, c'est grâce à la nouvelle formation que je vais pouvoir devenir plus légitime. Ça vous permet juste de repousser le moment où vous allez vraiment devoir vous confronter à vous-même pour votre activité. Et vous allez les enchaîner, hein. Les formations, c'est super. Vous allez en voir des tops, vous allez en voir des moins bien. Vous allez engranger un niveau de connaissance très élevé. Mais comme l'a dit Sid, la seule chose que vous allez faire, c'est vous rendre compte à quel point, bah, c'est un champ de compétences qui est immense. Et c'est pas ça qui fera votre légitimité. Et juste un truc aussi au niveau du truc de oui, mais moi, je me forme en fait pour aider encore mieux mes clients, mieux mes patients. C'est très bien. Mais oubliez pas un truc, c'est que, alors, je dis ça de mon expérience personnelle et de ce que j'ai vu aussi des personnes qu'on a accompagnées avec Louis et des coachs aussi, collègues, homologues qui m'entourent. Ce que j'ai constaté, c'est que on se forme à mort parce qu'on se dit qu'on va être plus légitime, mais ça marche pas. Et ensuite, on se forme à mort en se disant que plus on va avoir d'outils, plus on va pouvoir bien accompagner nos clients et nos patients. Sauf qu'en fait, la majorité du temps, les personnes qu'on accompagne, elles cherchent une solution simple et applicable à un problème. Et en fait, la majorité du temps, nous, on est vraiment dans le syndrome de l'expert où en fait, on se forme parce que ça nous intéresse, on est passionné, on veut savoir comment ça marche, etc., etc. Donc, on rentre dans le détail. Mais la majorité du temps, on n'utilise que 10% de nos compétences, de ce qu'on sait faire parce que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent en fait avec nos clients, que ce soit de la réhab, de la remise en forme, de la performance. C'est quasiment toujours les mêmes choses qui reviennent sur le tapis. Donc, se former, c'est bien. Mais aujourd'hui, si vous avez déjà des compétences en kettlebell, en posturo, en deux gasquets, etc., et que vous vous dites, ouais, il me manque ce truc-là, il me manque cette formation sur la puissance. Oui, ok, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir un outil de ouf à mettre en place avec tes clients qui va révolutionner ton accompagnement, pas du tout. Donc vraiment, on est aussi beaucoup, enfin je dis on parce que je l'ai été, on est aussi beaucoup dans ce syndrome de l'expert parce qu'on veut savoir et encore plus et encore plus. Et parfois, ça nous éloigne du besoin de notre cible parce qu'on est tellement expert qu'on veut aller encore plus loin. Et au final, on se perd alors que les outils qu'on a de base actuellement sous les mains pour aider nos clients, ils sont là. Et du coup, vous dire que plus vous allez vous former, mieux vous allez aider vos clients, vos patients, c'est pas tout à fait vrai parce que globalement, c'est très souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, quand vous êtes coach, posturologue, prépa physique, prépa mentale, etc., c'est globalement un peu toujours les mêmes choses. Donc oui, formez-vous, mais ne vous dites pas ouais, il me manque cette dernière formation venue tout droit des États-Unis qui va révolutionner mon coaching parce que ça marche pas comme ça. Et juste dernier truc, c'est ça aussi qui nous a poussé à créer Sid et Louis avec Louis, c'est que littéralement moi ce qui m'a vraiment outré fort, parce que moi à la base je suis aussi formatrice dans les réflexes archaïques et la respiration, donc je donne des séminaires et j'interviens aussi en fac, en CREPS, etc.
Moi, ce qui m'a outré fort, c'est de voir autour de moi qu'il y avait des coachs hyper compétents dans leur domaine, vraiment hyper forts, mais qui étaient incapables de mettre en application leurs compétences parce qu'ils savaient pas se vendre. Et j'ai envie de vous dire, mais ça vous sert à quoi d'enchaîner les formations encore et encore et encore si derrière vous pouvez pas appliquer ce que vous savez? Ça vous sert littéralement à rien. Faites les choses dans l'ordre. Vous êtes compétent, ok, mais apprenez à vous vendre, apprenez à développer votre entreprise et en parallèle ou après, en tout cas, continuez à vous former davantage si vous voulez, mais faites les choses dans l'ordre parce que si aujourd'hui vous êtes ultra compétent en posturo, mais que vous savez pas vous vendre, que vous êtes bloqué à Basic Fit, que vous n'arrivez pas à avoir des clients, à quoi ça vous sert? Ça vous sert à rien en fait. Et la place que vous prenez pas, c'est quelqu'un de moins compétent que vous qui va la prendre et du coup, si vraiment vous voulez aider du monde, positionnez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est comme l'a dit Louis tout à l'heure, en fait, les influenceurs Herbalife et compagnie, là, moi, ça me rend dingue de les voir se vendre hyper bien quand je vois qu'à côté de moi, il y a des spécialistes en neurologie fonctionnelle qui n'arrivent pas à se vendre. Mais en fait, ces influenceurs à la con, là, ils se vendent bien parce que juste, ils croient en eux, ils sont persuadés que ça marche et tout. Ils n'ont pas peur de poster du contenu, de créer, de solliciter du monde, etc. Et leur truc, il marche. Et vous, juste le fait de ne pas vouloir vendre, de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir fixer vos limites, et bien en fait, ce que ça fait, c'est que ça laisse toute la place à ces débilos là qui vendent de la merde. Pardon, je m'enflamme. Tu t'enflammes carrément. Voilà, mais ça, c'est Sid, c'est très bien. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aussi que ma collaboration avec Sid se passe bien, qu'elle soit un petit peu plus calme, prenez votre place, s'il vous plaît, parce que sinon, on est obligé de corriger derrière et ça me donne un taf de ouf. Pardon. Non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que la frustration, je la ressens aussi, alors que moi, techniquement, je viens pas du milieu du sport, mais d'avoir, cette année, en tout cas, dans le mentorat, côtoyé des personnes hyper compétentes, de voir à quel point, justement, moins tu en sais, plus tu as de facilité à balancer sur les réseaux des inepties, pas possibles et de voir de véritables experts se poser la question de: Est-ce que je vais vraiment dire ça parce que il faut mettre de la nuance, parce que» et en fait, non, tu vois? Et juste, ils passent pas à l'action parce que trop de compétences et surtout pas assez d'estime. Et c'est d'une frustration de voir que ces 2 éléments sont pas du tout corrélés, quoi. Normalement, intuitivement, on pourrait penser que c'est l'inverse, c'est plus je suis compétent, plus je me sens légitime, donc plus je peux avancer. Mais c'est 2 choses qui n'ont absolument rien à voir. Votre compétence technique et la capacité que vous avez à vendre et à vous mettre en avant sur un marché qui a l'air, hein, saturé, il l'est pas, mais il a l'air saturé, bah, ça change tout, quoi. Et c'est vrai que c'est frustrant. À un moment, tu te dis: «Bah, vas-y, juste vas-y», mais c'est pas si simple que ça. Ah ouais, donc s'il vous plaît, ne vous dites pas qu'il vous manque une formation sur, l'articulation de la hanche pour que ça marche parce qu'encore une fois, c'est juste des excuses pour ne pas agir par manque de légitimité. Donc encore une fois, allez bosser sur votre estime parce que c'est ça qui va vous faire, décoller, quoi. Dernière croyance qu'on voit beaucoup, c'est je la fais? Allez. C'est, celle où donc aujourd'hui, on est dans une ère où l'IA, grandit, prend de plus en plus de place et c'est celle où on voit beaucoup de coachs, de professionnels, en tout cas de l'accompagnement de l'humain, dire: «Ouais, mais aujourd'hui, l'IA prend de plus en plus de place et le travail de coach, il est mort, en fait». Ça, littéralement, pour nous, c'est faux. C'est archi, archi, archi faux. Pourquoi? Parce que oui, l'IA prend de plus en plus de place. Oui, aujourd'hui, tu veux un programme sur X ou Y truc, c'est simple, tu demandes à l'IA en 20 secondes, elle te le fait. Aujourd'hui, même tu veux une photo qu'elle a réaliste, tu demandes à l'IA, elle te la fait. Mais l'IA, elle remplace pas les humains. L'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle menace les humains qui ont cessé de l'être en se cachant derrière la technique, derrière des diplômes, derrière des formations. Et ce qui va faire la différence demain entre vous et l'IA, c'est justement l'humain que vous êtes. C'est qui vous êtes. Parce que les gens en ont marre de ces trucs aseptisés, lisses, parfaits. Ce que les gens, ils veulent, il faut pas oublier que vous bossez avec des humains. Et les humains, ce sont des êtres émotionnels. Ce sont des êtres qui ont besoin d'interagir, d'échanger, de se comparer. C'est pour ça que le storytelling, ça marche trop bien. Raconter des histoires, ça marche bien. Depuis la nuit des temps, il existe des mythes. Pourquoi? Parce que ça rassemble, ça fédère, ça crée des interactions. On peut se comparer, ok? Et du coup, aujourd'hui, ce qui va faire la différence entre vous et l'IA, c'est qui vous êtes, c'est à quel point vous allez être vous-même avec vos imperfections, votre vulnérabilité. Et si aujourd'hui vous pensez vous cacher derrière la technique, vos diplômes, vos compétences, ça marche plus. Ce que les gens ils cherchent, c'est l'humain
derrière le professionnel. C'est pour ça qu'il faut parler avec vos émotions, qu'il faut mettre en avant qui vous êtes, votre identité et qu'il faut faire un véritable travail de fond sur vos peurs, sur vos blocages parce que ces peurs, ces blocages que vous avez, peut-être que vous pensez que ça vous bloque, mais ça peut aussi être des leviers et des freins. Et c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Si vous pensez que l'IA est en train de prendre votre place, c'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas su encore bosser sur vous, sur votre identité, sur vos croyances pour vous démarquer clairement de la concurrence et de l'IA. T'aurais pas dit mieux. Non, j'aurais pas dit mieux, tu as tout dit. C'est cette connexion à l'émotion, où quand on a les personnes les plus terre à terre qu'on accompagne, au début se disent: «Oui, bon, bah, l'émotion, je suis dans le business», mais en fait, dès qu'ils ressentent sur: «Oui, mais attends, tu travailles avec qui? Tu travailles avec quoi? Bah, avec des humains». Bon, bah, voilà, tu as tout dit. Ce côté émotionnel, on est encore les seuls à pouvoir aller les chercher dans la proximité et ça, pour le coup, c'est vraiment un aspect qui est quasi universel dans l'activité. Que ce soit avec, les personnes qu'on accompagne, 6 des mois ou même juste moi de ma clientèle qui est beaucoup plus ancrée, sur de la grosse entreprise et compagnie. Ça fait déjà, une petite dizaine d'années que le virage a été pris, d'un point de vue stratégique de il faut recentrer sur le consommateur et sur l'humain et ce sentiment de proximité, c'est quelque chose que tout le monde essaye de développer aujourd'hui. Reconnecter ensemble et regardez, hein, toutes les publicités que vous voyez, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le service, c'est de la connexion que les gens cherchent, aujourd'hui et c'est ce qui va faire de toute façon toute la différence et les coachs qui sont pas capables de prendre le virage imposé par l'IA aujourd'hui, ça va aller très, très vite. Ça va aller très, très vite. Pour la petite anecdote, et ça remonte, comme ça commence à remonter un petit peu, il faudra que je me mette à jour. Mais en 2019, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Ariana Rini, qui est une influenceuse en fait, qui s'était fait connaître sur Musical.ly à l'époque, c'était même pas TikTok. Et en fait, donc son pseudo, je crois que c'est Ari. A-R-I avec plein de I, peut-être que vous pouvez aller voir. Mais en gros, c'est une influenceuse qui s'est fait connaître sur Musical.ly, donc TikTok. Et en fait, elle a comptabilisé 6 millions de followers, je crois. C'est assez pas 6 millions, 2,6 ou 3,6, pardon. Bref, elle a comptabilisé des millions de followers sur Instagram. Et à un moment donné, elle a un peu surfé sur la vague et elle s'est dit, bah vas-y, je vais me faire de l'argent, je vais créer une marque de t-shirts. Et cette jeune fille, donc, a créé une marque de t-shirts en se disant, je suis suivie par 6 millions, par 2,6 millions de followers. Forcément, les gens, ils vont acheter. Et ben, résultat, elle a vendu 36 t-shirts. Pourtant, elle en avait préparé plein. Elle en a vendu uniquement 36. Pourquoi? Parce qu'en fait, Harry, c'est une personne qui juste s'est fait connaître juste en mettant en avant son corps, parce qu'en fait, elle dansait, etc. sur TikTok. Ça a marché plutôt bien. L'algorithme a poussé son truc. Elle était un peu mime, c'est tout, machin, machin. Sauf que derrière, il n'y avait pas d'histoire. Elle montrait jamais qui elle était. Elle parlait jamais de sa vie. Elle montrait jamais ses émotions. Juste, elle dansait. Et forcément, les gens, mais ils vont pas acheter quelque chose à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et là, vous avez l'exemple parfait de, alors on va pas non plus s'égarer sur le sujet, mais vous avez l'exemple parfait de aujourd'hui, si vous bossez avec Instagram, c'est pas plus vous allez avoir de followers, plus vous allez vendre. C'est plus vous allez montrer qui vous êtes, plus vous allez parler de vous, plus vous allez vendre. Et là, on a l'exemple parfait avec Harry, cette influenceuse qui avait plus de 2 millions de followers et qui a vendu uniquement 36 t-shirts parce qu'elle a jamais parlé d'elle, parce qu'elle a jamais fait passer de messages, elle a jamais fait passer ses valeurs, etc., etc. Juste, elle exposait son corps et ses danses et c'était très bien. Mais comme il n'y avait pas d'identité derrière, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance, il n'y a rien qui était fédéré, et ben, elle a vendu que 36 t-shirts et ça a été une perte d'argent énorme pour elle. Mais là, vous avez l'exemple parfait de à quel point c'est important de mettre en avant littéralement qui vous êtes, vos émotions et votre identité parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous différencier et que vous allez vendre. Humain, humain, humain. C'est la première règle que vous devez, absolument suivre. Elle est simplissime, il y a pas de secret derrière. J'essaye pas de trouver midi à 14 heures. Juste capitalisez sur ce que vous êtes vous, mettez-vous en avant et ça marchera pas tout seul, c'est pas le seul paramètre, mais c'est un paramètre qui est tellement important que si aujourd'hui vous êtes, dans votre business à la phase où vous cherchez de l'optimisation, vous gagnez déjà correctement votre vie, mais vous avez vraiment envie d'aller plus loin, capitalisez pas sur la technique, capitalisez sur l'aspect humain, c'est ça qui va vous diriger vers du premium, c'est ça qui va vous permettre de voir sur le long terme et aussi de dépenser moins d'énergie. C'est tellement moins épuisant de faire du vous que d'essayer de copier une technique X ou Y, ou encore pire, de juste pas parler de vous, de rester dans focus sur la technique. C'est
c'est ça ça nous paraît vraiment évident parce qu'on l'a vraiment intégré depuis un moment avec Sid, mais on est encore étonné de voir des personnes réussir à fonctionner un peu sans ça. Alors ils y arrivent, hein, mais alors l'énergie qu'il faut dépenser pour courir après ses clients, pour remplir son carnet de rendez-vous, c'est infernal. Et puis Humain, humain, humain. Et puis surtout, ces personnes-là, elles y arrivent, mais en général, elles y arrivent un temps, quoi. Et puis, comme le dit Louis, en s'épuisant. Et juste, dernière chose, les personnes, quand elles viennent prendre un suivi avec vous, elles viennent prendre un suivi avec vous. En fait, aujourd'hui, quand il y a des gens qui nous sollicitent pour des accompagnements, ils gèrent pas juste un accompagnement entrepreneurial, ils cherchent un accompagnement avec Sid et Louis. Et en fait, le fait de se mettre en avant, d'oser incarner pleinement qui on est, ses valeurs, son message, ça demande aussi d'avoir une estime suffisamment forte parce que ça demande de savoir exactement par qui je suis OK d'être détestée, d'être critiquée. Et à l'inverse, ça demande d'être OK avec le type de personnes que je vais attirer et qui vont me reconnaître. Et quand on accepte d'être repoussé, critiqué par des gens, c'est là où en fait on se démarque et on arrive à créer une réelle identité de marque, mais ça demande de bosser en fait sur son estime parce que c'est humain en fait de pas vouloir être rejeté, de vouloir être aimé. Et en tout cas, ça demande de bosser sur qui vous êtes. Mais dans les 4 croyances là qu'on vous a données aujourd'hui, il y a vraiment ce gros travail d'estime à faire et sans ça, vous pouvez pas avancer quoi. C'est impossible. C'est un travail long, hein, pour conclure. Et puis un travail long, mais un travail qui est connecté. Dès que vous allez travailler un peu sur votre estime, ça va augmenter votre capacité à bien vous présenter vis-à-vis de votre client et à affirmer vos limites, à mettre en place des tarifs qui sont clairs. Ça va renforcer du coup de façon assez vertueuse l'image que vous avez de vous-même parce que vous vous sentez capable. Et c'est du développement personnel. Votre business va s'en retrouver amélioré parce que vous travaillez sur vous. Et le fait de vous développer dans votre activité, c'est lié à l'humain que vous êtes et vice-versa. C'est pour ça que nos accompagnements, c'est du business et de l'humain. C'est de la technique et c'est de l'être. Parce que vous pouvez essayer de séparer les deux, mais ce sera que du court terme. Et travailler sur l'un, je pense aujourd'hui enfin, je suis intimement convaincu que travailler sur l'un, ça fait forcément travailler sur l'autre. Travailler sur ta technique, ça te fait forcément travailler en interne. Et de travailler sur tes émotions en interne, ça a forcément des répercussions sur tes relations personnelles, tes relations professionnelles, la capacité que tu as à avoir, juste de te convaincre toi-même que tu es quelqu'un de bien et que tu es compétent. Et c'est très lié. C'est pour ça qu'il n'y a pas une action à mettre en place, c'est une multitude d'actions, d'autocorrection à faire et d'accompagnement nécessaires qui vont vous permettre en fait de pérenniser ce que vous faites et de performer dans le temps sans vous épuiser, quoi. Et c'est ça qu'on appelle, alors on en reparlera, on a prévu de faire un live sur ça avec Louis, mais c'est ça qu'on appelle être aligné. Être aligné, c'est pas faire des prières à la lune et attendre qu'il y ait Sagittaire qui soit réuni pour que ça marche, etc., etc., et juste se cacher derrière je suis dans le flow et c'est tout. Encore une fois, être là-dedans, c'est vous cacher derrière des excuses de je veux pas passer à l'action parce que j'ai des peurs. Être aligné, c'est juste y croire tellement fort que vous allez bosser et sur vous et sur le projet, même quand c'est dur et que vous allez passer à l'action malgré tout. C'est ça, être aligné. Être aligné, c'est pas se dire je suis dans le flow et je fais pas de plan et je fixe pas d'objectif parce que juste laisser faire la vie, ça me suffit. C'est pas être aligné, ça, c'est juste avoir des peurs, tout simplement. Mais on aura l'occasion de reparler plus précisément dans un live à ce sujet. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous pour échanger un peu sur votre activité. Notre accompagnement, il reprend 2026 avec Louis. L'idée, c'est pas de faire un appel pour vous vendre notre accompagnement, mais l'idée, c'est de voir en fait si votre projet, il colle avec notre manière de fonctionner parce que nos accompagnements, comme c'est des accompagnements qui sont très transformateurs et qui durent longtemps, enfin, ils durent quasiment 1 an, on privilégie le petit groupe, on est entre 6 et 8. Donc l'idée, c'est de voir si votre projet, il colle avec l'élite mentorat. Si oui, on vous présente plus en détail ce qu'on fait. Et si c'est non, on aura échangé ensemble et ça aura été cool et vous repartirez de là avec peut-être des réflexions ou un petit peu de hauteur sur ce que vous faites. Donc, vous pouvez cliquer dans le lien en barre d'infos pour prendre un rendez-vous avec nous. Et puis sinon, on se retrouve pas demain parce qu'il n'y a pas de live le samedi, mais on se retrouve dimanche matin à 10h pour un live beaucoup plus structuré cette fois, très tips, pratiques, business. Et D'enfer. juste, ouais. Et juste, dernier truc, vous regardez nos vidéos, vous regardez nos podcasts. S'il vous plaît, faut vous abonner à la chaîne. C'est important pour nous. Tu me dis ça, vas-y, refais-le en mode j'y crois là, pour incarner pleinement le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Vous avez capté la différence de ton entre le s'il vous plaît, abonnez-vous et le s'il vous plaît, abonnez-vous.
Mais non, mais c'est vrai, des fois, on voit, on fait purée, mais on a eu genre 500 vues sur cette vidéo, c'est ouf. La première vidéo de l'accélérateur, elle a fait 1500 vues. On n'a pas gagné un abonné, bon sang, bonsoir. Donc, si vous regardez nos vidéos et que ce qu'on fait, ça vous plaît, et ben, faites un petit clic. Voilà. Carrément. Et si vous aimez particulièrement ce qu'on dit, vous n'êtes même pas obligé d'attendre dimanche. Vous pouvez directement nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous tapez Sid et Louis et on a un podcast Être Entrepreneuriat qui, si en tout cas ce live vous a intéressé, devrait pas mal vous plaire aussi. De toute façon, il y a le lien en barre d'infos. C'est parfait. Vous regardez, tout est en barre d'infos en dessous. Vous cliquez et ça passe tout seul. On voit que c'est moi qui fais les descriptions. Oui, mais c'est moi qui les copie-colle, donc ça va. Et ben, on vous dit à dimanche. Prenez soin de vous. Ciao.